toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour partager un moment autour de la parole de Dieu. Alors, sans plus attendre, on va lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 21. Et je lirai dans la version Parole de vie. Je vous lis. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors, vous serez capable de comprendre, avec tous les chrétiens, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen. Voilà un extrait de la prière de Paul, l'apôtre Paul, qui prie pour les chrétiens d'Éphèse. Et il ne prie pas pour eux, pour qu'ils aient une situation confortable, une vie tranquille, de belles maisons, de belles places dans la société. Mais la priorité, c'est que ces chrétiens soient forts. Il fléchit le genou devant Dieu le Père pour que chacun soit rendu fort par l'Esprit de Dieu dans son être intérieur. Verset 16, il dit « Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. » C'est, je crois, cette prière, je crois qu'elle reflète pleinement la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Cette prière reflète le cœur de Dieu. Et il veut que chacun de ses enfants qui ont choisi de le suivre soit fort, enraciné dans son amour et qu'il soit ferme, que leur être intérieur ne soit pas emporté de droite et de gauche par diverses choses négatives, mais que chacun soit vraiment fortifié et rendu fort intérieurement. Dieu veut donc s'occuper de notre être intérieur. Quelqu'un a dit « Vous êtes une âme avec un corps, et non un corps avec une âme. » Cette personne voulait certainement mettre l'accent sur la priorité. Ce que nous sommes, c'est vraiment notre âme, notre personnalité, nos pensées, nos émotions. C'est notre âme, notre être intérieur. Tout cela concerne notre être intérieur. Et l'être extérieur, bien sûr, c'est le corps. Et malheureusement, il se pourrait que certains, malheureusement, se focalisent, s'intéressent beaucoup plus à cet être extérieur et y travaillent à le raffiner, alors que la priorité, et pour Dieu, c'est vraiment notre être intérieur. À quoi cela servirait-il d'avoir un aspect très bon, le corps va bien, mais le cœur, l'âme va mal. Je crois que les deux sont bons, bien entendu, mais la priorité, c'est de prendre soin de notre âme, de notre cœur. L'essentiel est bien l'intérieur. Notre être intérieur est si souvent malmené. On peut prendre quelques exemples, des situations qui génèrent des craintes, des angoisses, des inquiétudes.
c'est pas notre corps qui subit ces choses, mais c'est notre âme, notre être intérieur. N'a-t-il pas besoin de soins? Ce sont des blessures, des humiliations, des souffrances que notre âme peut subir, notre être intérieur, des remords, peut-être des regrets même, la tristesse, la détresse peut-être aussi due à un deuil, une séparation, tant de déceptions aussi, de trahisons et j'en passe, tant de choses qui si souvent mènent à mal notre être intérieur. Notre être intérieur est aussi si souvent en mauvais état. Rebelle, coléreux, coléreuse, mesquine, jaloux, jalouse, sujet à des pensées mauvaises, malsaines, peut-être même des pensées méchantes, certaines fois, voilà, tant de choses qui sont là dans notre être intérieur, dont Dieu voudrait s'occuper. Il veut s'occuper de notre être intérieur. Comme le dit ce passage que nous avons lu dans l'introduction, verset 20, Dieu agit en nous avec puissance. Dieu veut agir en nous. Il veut consoler nos âmes de nos peines. Il veut guérir nos blessures du passé. Il veut aussi donner de la paix. Il veut donner sa paix pour calmer nos alarmes, nos craintes. Il veut aussi changer nos cœurs, continuer de nous transformer, changer notre mentalité humaine et que cette mentalité humaine puisse faire place aux pensées de Dieu, au caractère de Dieu, aux fruits de l'esprit. Ah, quelle grâce! Dieu veut aussi changer donc nos cœurs, nos dispositions de cœur, notre état d'esprit. Un cœur coléreux, il voudrait le changer en un cœur paisible, apportant la paix. D'un cœur malhonnête en un cœur honnête. Et il veut changer l'homme, la femme, l'homme mesquin en un homme généreux, celui qui est haineux en un homme aimant, un être aimant. Ceux qui sont sujets aussi à des addictions, il veut les rendre libres. Oui, Dieu veut s'occuper de notre être intérieur. Toutes ces choses que nous venons de citer ne sont pas évidentes et même pas visibles, mais Dieu, lui, il les voit bien, il les connaît. C'est pour cela que Dieu veut en priorité s'occuper de notre âme. Nous avons un exemple, l'exemple de Jésus dans la parole de Dieu qui un jour enseignait dans une certaine maison et la foule était venue écouter l'enseignement de Jésus. 4 hommes vont amener par le toit et vont descendre un homme paralytique. Apparemment, il avait un besoin physique. Il était paralysé physiquement et il avait besoin que Jésus le guérisse. C'était pour ces 4 hommes et aussi cet homme une certaine priorité. Mais Jésus va s'adresser à cet homme en premier lieu et il va lui dire « Prends courage, mon ami, tes péchés sont pardonnés. » Quelle surprise dans l'auditoire d'entendre cela. C'était un besoin qui n'apparaissait pas visiblement. Mais Jésus montre et révèle là dans cette situation la priorité des priorités. C'est le salut de l'âme, c'est la sécurité de l'âme, c'est que l'âme, notre être intérieur, l'être intérieur de cet homme puisse être sauvé, être restauré. Et ensuite, bien sûr, Jésus dira à cet homme, oui, tu peux rentrer dans ta maison, tu es guéri de ta paralysie. Lève-toi, marche et rentre dans ta maison. Quelle grâce! Oui, Dieu et Jésus est capable de s'occuper de notre être intérieur, mais aussi de notre être extérieur. Dieu donc veut agir dans notre être intérieur pour nous restaurer, pour guérir, pour prendre soin de chacun. N'avons-nous pas besoin de cette intervention? Dieu, dans ce passage, donc dans cette prière de Paul, Dieu agit aussi en nous et il le fait avec puissance. Il le fait avec puissance.
Combien de reprises dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, il nous est révélé l'action divine et qui a secouru tant d'hommes, de femmes, dans leur corps, dans leur âme. Ils ont été secourus d'une manière puissante. L'autorité du nom de Jésus s'est manifestée, la puissance de Dieu s'est manifestée dans ces corps, dans ces cœurs, dans ces vies, par des miracles, des guérisons. Et de nos jours, Dieu n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est tout autant capable de délivrer d'une passion que de guérir des blessures du passé qui durent depuis tant d'années, des traumatismes vécus. Et je crois que ce soir encore, Dieu veut relever quelqu'un, même beaucoup. Dieu veut aussi changer des mentalités, Dieu veut changer des cœurs. Oui, des choses qui sont comme des forteresses dans nos cœurs, qui ont fait leur place et qui n'ont rien à y faire. Dieu veut les débouter comme il a fait tomber les murailles de Jéricho. Dieu veut toucher ces choses et nous rendre libres, nous bénir abondamment dans notre être intérieur. Et il va le faire d'une manière puissante, par sa puissance. Il est prêt donc à manifester sa puissance pour nous délivrer de tout le mal qui nous oppresse. La source de tous ces problèmes, c'est bien sûr le péché. Celui-ci nous sépare de Dieu, il nous éloigne de lui, de sa présence, de sa paix, de son amour. Dieu a déjà agi avec puissance, bien sûr, pour que nous puissions être réconciliés avec lui et libérés du pouvoir du péché sur notre vie. Jésus a triomphé du péché à la croix, alléluia. Et nous le confessons encore, même si ça fait des années que nous sommes convertis et engagés dans les voies du Seigneur, dans la foi. Eh bien, nous sommes sûrs qu'encore aujourd'hui, nous avons des problèmes de tentation et nous avons besoin d'être encore puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Oui, Seigneur, nous avons encore besoin que tu viennes agir dans notre cœur et nous garder, nous préserver, nous garder debout en toi. Nous pouvons donc aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore été réconciliés avec le Seigneur, eh bien, vous pouvez être pardonnés de vos péchés, libérés de vos péchés par la grâce du Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ a payé pour nous et il veut encore aujourd'hui nous sauver si nous nous repentons. Et il veut, bien sûr, s'il nous a donné le salut, s'il nous a permis d'être réconciliés avec Dieu le Père, alors Dieu ne nous donnera-t-il pas encore toutes choses avec Jésus-Christ, puisque nous le lisons dans Romains chapitre 8, verset 32, lui, donc Dieu, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? S'il a pu nous sauver notre âme, alors il pourra bien se prendre soin encore aujourd'hui de notre âme, de notre être intérieur, quel que soit le besoin. En plus, bien sûr, eh bien, il veut, en plus de son salut, il veut nous apporter par la foi en lui la délivrance quant à nos craintes, la guérison quant à nos blessures. Il veut eh bien, que toutes ces choses s'en aillent de notre cœur et qu'il fasse demeurer et que son règne grandisse dans notre vie, dans notre âme, son règne de paix, de justice, d'amour. Alléluia. Dieu veut donc nous rendre forts, rendre notre être intérieur fort. L'apôtre Paul, donc, priez pour cela. Je demande à Dieu de vous rendre forts par son esprit. Il ne s'agit pas, bien sûr, là, d'être fort physiquement, mais bien sûr spirituellement, puisqu'il est parlé de l'être intérieur. Bien sûr que notre âme soit forte face à toute menace du péché, menace subtile de l'ennemi, que notre âme, face à toute agression ou événement qui pourrait l'agresser, reste debout dans la foi. Je vais prendre quelques exemples. Là, lorsque nous sommes, par exemple, insultés, lorsque nous sommes trahis, eh bien que nous ne rendions pas les paroles sur le même ton, mais que nous répondions avec douceur. C'est cela être fort.
intérieurement. Comme Jésus nous l'a demandé, aimez vos ennemis. Mais comment cela est possible? Et comment cela est-il possible? Eh bien, en étant fort intérieurement. Aimez vos ennemis, c'est être fort. Priez pour ses persécuteurs, c'est être fort. Haïr le péché et aimer le pécheur et qui nous a offensés, c'est être fort. Pardonner, c'est être fort. Vous pourrez rajouter à la liste aussi d'autres choses, mais voilà, je vais m'arrêter là pour cette liste, mais nous voyons bien que nous avons besoin de la grâce de Dieu, de toute cette grâce de Dieu, de l'action de Dieu par son esprit, par sa puissance dans notre être intérieur, en tout temps, en toutes circonstances. Et que nous demeurions forts, c'est-à-dire dans le temps, nous le restions. Et il le fait donc par son esprit. Je lui demande de vous rendre fort par son esprit. C'est l'action du Saint-Esprit, conjointement avec la parole de Dieu, qui fait cette œuvre dans notre cœur. Il nous convainc d'abord de péché, de justice, de jugement. Ensuite, l'Esprit de Dieu nous révèle par la parole de Dieu tout l'amour de Dieu pour nous. Et nous avons besoin véritablement de cet amour, ces versets sur lesquels nous étudions ce soir. Il nous parle de la longueur, de la largeur, de la profondeur, de l'amour de Christ. Nous avons besoin de la révélation de cet amour. Quand Dieu agit par son esprit en nous, il nous révèle son amour afin qu'on puisse s'enraciner de plus en plus et que nous connaissions de plus en plus son amour. Tant de versets dans la parole de Dieu nous parlent de cet amour de Dieu qui va envahir nos cœurs et qui aura des conséquences glorieuses dans notre vie. Quelques versets, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean chapitre 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et je l'ai lu tout à l'heure, Romains chapitre 8, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous révèlent cet amour de Dieu. Et nous avons besoin de nous y enraciner, de ne jamais nous en détourner. Car c'est alors que le verset de la prière de Paul va s'accomplir. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si ce soir nous faisons une introspection dans notre cœur, si nous nous sondons nous-mêmes, et si on laisse peut-être le Saint-Esprit sonder nos cœurs et nous rentrons en nous-mêmes, eh bien nous pourrions dire, Seigneur, il y a encore du travail, Seigneur, il y a encore besoin de ta grâce, de ta puissance. Et peut-être même certains seraient découragés et dire, mais c'est pas possible. Mais soyons rassurés, ces versets nous disent, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, Dieu peut faire. Il attend de nous que nous lui demandions ou même qu'on y pense et qu'on l'exprime par la prière. Et il fera certainement au-delà de tout ce que nous lui demandons. Et même aux choses qu'on a imaginées simplement, eh bien il pourrait le faire et encore bien plus. Alors, allons-nous rester à distance de ce Dieu si compatissant envers nous, ou allons-nous nous approcher de lui ce soir en lui demandant le secours dont nous avons besoin? Invoquons par la prière le Seigneur des Seigneurs, son action, l'action du Tout-Puissant, afin qu'il nous secoure dans toutes nos détresses, dans notre être intérieur, et qu'il nous rende forts, qu'il nous inonde de son amour tout à nouveau. Et que ce soit pour la première fois ou que ce soit pour la énième fois, mais qu'il puisse faire déborder dans nos cœurs cette vie abondante par son amour, par l'action puissante de son esprit.
Que le Seigneur nous bénisse chacun. Prenons du temps maintenant dans la prière, que nous réclamions l'action du Saint-Esprit, l'action du Seigneur dans notre être intérieur, quel que soit le besoin. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit, en lisant la parole de Dieu, en nous imprégnant de sa parole, laissons le Saint-Esprit nous révéler l'amour puissant du Seigneur Jésus. Que son nom soit béni. Dieu vous bénisse.